Salut les ladies, c'est Judith ici et j'avoue que je suis vraiment contente et toute enthousiasmée d'être là avec vous pour la vidéo numéro 2. C'est la deuxième leçon de cette série d'ateliers gratuits sur comment transformer ton idée en un livre publié. Alors, vous avez été nombreuses à regarder la première, puis les réactions étaient comme « Wow !» Quelques-unes. Merci à toi, Hélène, d'avoir pris le temps de m'écrire ce courriel. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Parce qu'Hélène a dit « Oh là là, on dirait que la vidéo numéro 1 avait été faite pour moi. » Parce que les sujets qui ont été abordés dans cette leçon, wow, ça parlait de moi. Puis je comprends pourquoi, peut-être jusqu'à présent, je n'ai pas fini avec mon projet de livre. Il y a aussi toi, Valérie, qui a dit, oh wow, merci mentor, parce que tu vas m'aider à écrire mon livre. Yes! Oui, Valérie, je suis tout à toi. Fait que continue de regarder cette vidéo. Tu vas apprendre toutes les étapes, ce que tu dois faire. Étape par étape pour transformer tes idées en un livre publié. Vous avez été nombreuses aussi à dire « Wow, je dis, on pensait que tu as juste fait une annonce. Donc, pour vrai, tu fais « Oui, c'est pour vrai. » Puis, sentez-vous libre de regarder, de regarder, de partager. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, mon objectif est vraiment que ce livre-là qui est en vous, qu'il sorte et qu'il soit publié. C'est vraiment mon but, c'est mon objectif. Que ce livre, ce message, ces paroles, cette expertise, ce que tu sais faire. Et pour un moment, tu as pensé que tu pouvais transformer cela en un livre. S'il te plaît, vas-y, fais-le. Go for it. Go, 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 you princess. Fait que pour aujourd'hui, nous devons parler des étapes détaillées. Comment on passe des idées multiples d'un projet en un livre. Mais avant comme de rentrer dans le détail, là, j'espère que vous avez, que tu as ton livre, ton bloc-notes, puis ton bic prêt parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire aujourd'hui. C'est pas mal détaillé, c'est dense, la session d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer en détail dans la session d'aujourd'hui, je voulais faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder la première vidéo et aussi pour savoir est-ce que tu as fait ton devoir. Dans la première session, il était question de ton conditionnement mental. Comment le mental va fortement influencer tes résultats. Parce que si mentalement, tu n'es pas déterminé et tu n'as pas déjà résolu ou apprêté des balles, des pare-balles aux doutes ou aux difficultés que tu peux avoir pendant le processus de l'écriture de ton livre, tu pourrais abandonner. Et pour cela, je t'avais donné un devoir. Prends du temps pour te poser 4 questions. Pose-toi les questions puis réponds. Est-ce que toi qui es en train de regarder cette deuxième vidéo, tu as fait ton devoir? Idéalement, il faut le faire avant de continuer. Donc, je suis tentée de dire, si tu n'as pas encore fait, mais pause sur la vidéo, rentre. 15 minutes, c'est pas long. Mais ça devrait comme déjà te donner une idée de savoir, te permettre de savoir où est-ce que tu te situes en termes de conditionnement mental. Les 4 questions, c'est quoi les obstacles? Qu'est-ce qui m'a empêché jusqu'à présent d'écrire mon livre? Deuxième question, après avoir identifié les obstacles, est-ce que c'est des obstacles vraiment valides? Est-ce que c'est des raisons qui sont fondées? Dire que j'ai pas le temps, non, tu as 24 heures comme moi ou comme toutes les autres personnes qui écrivent les livres. Parlons plutôt de priorité. Combien important c'est pour toi d'écrire ton livre? Troisième question, c'était, mais maintenant que tu as identifié c'est quoi l'obstacle ou les obstacles qui t'empêchent d'écrire ton livre, qu'est-ce que toi tu peux faire par rapport à ça? Si on reprend l'exemple de l'obstacle temps, comment je peux réorganiser mon temps? Qu'est-ce que je vais sacrifier? Ouais, on a tous 24 heures. Donc, c'est soit tu prends un, puis tu enlèves d'autres. Tu n'auras jamais 32 heures. Personne parmi nous n'a 32 heures. Personne. Ni le président, ni le bébé. On a tous 24 heures. Mais c'est en termes de priorité. Donc, quelles sont les actions? C'était la troisième question. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ces obstacles? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Parfois, on se dit, ok, je vais, mais c'est un vais lointain. Il est question d'avoir comme des plans d'action pour aujourd'hui. Parce que si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne le feras jamais et tu resteras. J'aimerais être un auteur, j'aimerais publier un livre. 20, 30, 40, 50, puis jusqu'à ce que tu t'en ailles là.
L'idée, c'est quelles sont les actions que je peux poser aujourd'hui pour gérer ces obstacles que j'ai. Enfin, la dernière question, c'était quel engagement je prends par rapport à ces obstacles. Si tu identifies que oh, ben je peux sacrifier 30 minutes de télé ou 1 heure de télé le soir, ou alors je peux dormir un peu moins au lieu de 10 heures, dormir 9 heures, ou même au lieu de 9, passer à 8. Qu'est-ce que tu t'engages à faire aujourd'hui par rapport à ça? Fait que même si tu n'as pas vu la vidéo, tu as un peu le contenu. Mais je dis, je t'encourage à mettre pause maintenant. Tu vas faire les devoirs, puis reviens. Je vais considérer que tu l'as fait, puis on va continuer avec ceux qui l'avaient déjà fait. Toutes les personnes qui savent ce qui se passe, puis qui ont des stratégies pour gérer ces obstacles aujourd'hui. On va continuer. Donc, vous êtes prêts pour écrire votre livre. C'est quoi les étapes pour transformer ces idées, ces 5000 idées ou des millions d'idées que vous avez par rapport à votre projet de livre? 1. Il faut clairement identifier. J'espère que vous avez de quoi noter parce que comme je dis, c'est dense, c'est beaucoup de choses. Mais première étape, c'est identifier pour qui on écrit notre livre. Ça, c'est vraiment important parce que ça fournit un peu comme un cadre. De savoir clairement pour qui on écrit, c'est qui. C'est quelle tranche d'âge. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est des personnes à quelle étape de leur vie. Ça permet déjà de choisir le jargon, le type, le vocable, comme qui dirait, les types de mots, là, la grammaire. On ne peut pas écrire un livre soutenu avec un niveau de français, un niveau de langage. C'est pas forcément le français, là, avec un niveau de langage très élevé. Si c'est pour des enfants de l'école primaire, non. Puis, si c'est pour des enfants de l'école primaire, si c'est même pour des enfants de la maternelle, j'irais plus comme avec des dessins ou des chansons parce qu'ils comprennent mieux ça au lieu de comme pour des gens qui apprennent encore à lire. Fait que il faut adapter ton message, il faut adapter la façon d'écrire ton livre à ta cible, à ton audience. La façon d'écrire un livre pour une étudiante, c'est pas les mêmes termes, c'est pas la même approche que j'aurais si j'écris pour une femme dans la vie professionnelle, dans la vie active. Et même là encore, si on veut aller plus détaillé, la façon d'écrire un livre pour une jeune étudiante qui a son premier emploi, les mots que j'utiliserai, ce ne seront pas les mêmes que si j'écris pour une femme qui est dans un conseil d'administration. Il y a un type de mots qu'il faut retrouver. Et ça dépend aussi du sujet. C'est quel sujet, c'est quelle cible. Mais plus important que tout, c'est quoi le problème auquel mon livre vient répondre. This is the secret. Ça, c'est le secret. Je m'excuse. Comme je vous ai dit la dernière fois, je travaille en anglais, fait que je passe plus de temps à parler anglais, plus de 8 heures par jour, que du français à la maison avec mes enfants. Fait que c'est ça le secret, c'est le Holy Grail. C'est ton livre, ton message, ton expertise vient répondre à quel besoin. Si tu comprends ça, non seulement tu ne manqueras pas d'inspiration, mais tu vas écrire un livre que le monde va s'arracher pour acheter et pour dévorer parce que ce que tu décris dans le livre répond exactement à leurs problématiques. Exemple, je parlais de cette personne qui est bonne dans le rangement, par exemple. Sa cible, c'est peut-être des femmes qui travaillent, qui n'ont pas le temps pour ranger. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le livre de Marie Kondo. Ou qui achètent plein d'affaires, puis on n'a pas toujours le temps pour organiser. Fait que pour ce genre de personnes, je comprends clairement la problématique. Il faut un peu de temps pour pouvoir ranger. Et connaissant exactement les personnes, il y a un problème de temps qu'il faut pouvoir gérer. Donc, il faut optimiser le temps. Fait que dans l'écriture de mon livre, je vais fournir des solutions qui correspondent. Parce que dans ma tête, j'ai l'image de mon audience.
Et tantôt, quand je parlerai de ton espace d'écriture, je vais même t'encourager, si possible, à imprimer une photo qui représente ton avatar. L'avatar, c'est la personne qui représente le plus ton audience. Je parlais tantôt, si c'est un livre pour les enfants de la maternelle, une jolie photo d'un petit garçon, une petite fille de la maternelle que je colle à mon espace de travail. Chaque fois que je vais là-bas, oh, c'est pour elle que j'écris. C'est un peu comme si elle était devant moi, puis et je lui parlais en saisissant mon texte, en rédigeant ou en parlant, comme on va le voir dans les différentes façons d'écrire. Donc, premièrement, pour qui? C'est qui mon audience? Deuxièmement, je connais mon audience, puis je connais c'est quoi les difficultés ou les solutions, les problèmes spécifiques auxquels mon livre vient répondre. Que je me calme un peu, je suis comme toute enthousiasmée, il y a 1000 choses que je veux dire, faut que je me calme. Good, well done. Donc, ma cible, les problèmes. Maintenant, il faut comme pouvoir sortir tout ce contenu, toutes ces choses, un peu comme moi, j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de dire, je suis toute excitée, enthousiasmée, je veux dire, mais il faut pouvoir comme structurer ça, que ce soit beau à lire, qui est comme un flow naturel. Ce qui nous amène au point numéro 2, l'organisation du contenu de ton livre. Florence m'a dit, j'ai 5000 idées. Je ne sais vraiment pas, est-ce que j'écris ça juste comme ça? Puis on met une belle couverture. Oui, peut-être en achetant ton livre, le monde aura comme plusieurs idées, mais c'est beaucoup mieux encore quand c'est structuré. Puis c'est comme si tu prends le lecteur, tu l'amènes dans un voyage, dans la lecture de ton livre. C'est bien quand c'est structuré. Même quand c'est un livre qui dit, un livre du genre comment, par exemple, les soins de visage. Dans soins de visage, je pense à crème, je pense à la routine de nettoyage, je pense aux différents types de produits, différents types de visages. Mais si je prends tout ce contenu, je mets splash sur un document, puis ok, c'est un livre. Ça peut aider, mais c'est de l'information en vrac. Pourtant, si je structure tout ce qui a trait d'abord, premier titre, les différents types de peau. Pour soigner ton visage, il faut déjà savoir quel type de peau tu es. Maintenant, c'est quoi les étapes de soins? Quel type de crème? J'imagine que c'est déjà plus intéressant comme ça. Fait que par rapport à ton livre, que ce soit un livre pour les infirmières ou la cuisine, c'est bon d'organiser les sujets, les idées qui viennent. Et il y a différentes façons d'organiser tes idées. Il y a vraiment différentes façons, mais il y a 3 que j'aime puis que je recommande. Premièrement, c'est simplement des dossiers qu'on a au bureau, là, les dossiers pliés en 2. Puis, tu ouvres un dossier pour les différentes catégories que tu aimerais aborder. Si je prends le cas d'un livre sur les soins de beauté pour le visage, j'ouvrirai un dossier sur les types de peau, un dossier sur la routine, les étapes de la routine, un autre dossier sur les différents types de crèmes, un autre dossier sur les vendeurs, les produits, là. Un autre dossier si j'ai du contenu sur à la naturelle. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, le monde veut comme retourner à la nature, même pour les soins, pas seulement pour le manger. Ça fait comme 4 dossiers différents. Fait que dès que j'ai une idée qui a trait, une nouvelle type de crème, je vois une nouvelle publicité. Oh, le nouveau au lait régénériste. Ça, c'est crème. Je vais noter l'idée, puis je vais mettre dans le dossier crème. Ou je lis un livre où je fais mes recherches, puis j'apprends que les feuilles de sapin, quand on fait une infusion sur le visage, ça peut dégager les pores. Ça peut rentrer dans le dossier à la naturelle. Ou l'idée sur les peaux mixtes, j'ai une nouvelle information ou quelque chose que je connais sur les différents types de peau. Je note l'idée. Pour le moment, je ne la développe pas. Donc, quand j'ai des idées, même si je prends une note sur mon téléphone, je suis dans le bus en route pour le travail, si je note l'idée,
Je prends, dès que je retourne où il y a mes dossiers, je mets dans le dossier, on parlait tantôt de quoi, les types de peau. Ouais, je le classe dans le dossier correspondant. Je crois que vous avez un peu l'idée. Parce que les idées, ça nous vient quand on prend le bain, quand on prend une marche, pendant que l'on court. Dès que possible, tu fais une note, puis tu mets dans le dossier correspondant. Et comme je disais tantôt, aujourd'hui, presque tout le monde en a un téléphone. Il y a dans tous les téléphones, que ce soit Samsung, un Android ou Apple, il y a une application Note qui permet de prendre les notes. Et déjà dans cette application, tu peux créer des différentes catégories. Où tu mets juste une note, le PDF, la publicité à mettre dans tel dossier. Ça aide déjà à organiser les différentes idées que tu as. Donc, toi qui disais, ben, j'ai 1000 idées, j'ai 5000 idées, super. Est-ce qu'on peut regrouper ces 5000 idées déjà comme en 10 catégories ou 12, comme tu veux. Mais commençons déjà par les classer. Après, on peut avoir des dossiers, puis des sous-dossiers, comme on le fait sur notre ordinateur. Mais commence par classer des idées qui vont rentrer dans ton projet de livre. Première possibilité, c'est utiliser des dossiers. Deuxième possibilité, c'est des post-it. J'aime beaucoup les post-it. C'est des petites notes là collantes. Et comment je fais avec les post-it, c'est que je vais prendre des post-it de différentes couleurs. Une couleur qui représente un type, une catégorie. Fait que tantôt, je parlais de le dossier type de peau. Je peux dire les post-it verts, c'est type de peau. Les roses, c'est type de crème. Les jaunes, c'est type de traitement. Les mauves, c'est type de boutique ou les marques de commerce. Je crois que vous comprenez un peu l'idée. Fait que dès que les post-it aussi, c'est pour le monde qui n'est peut-être pas trop téléphone, qui n'est pas, qui est comme encore manuel là. Même j'ai le téléphone, mais j'aime les post-it aussi. Parce que dès que j'ai une idée, je prends mon bic au bureau, j'ai des post-it à la maison, j'ai des post-it. Dès que j'ai une idée, j'écris, puis je vais coller. C'est rapide. Ça permet qu'on ne perde pas l'idée. Donc, dès que je note, ok, on pourrait aussi parler de traitement, peut-être par type, tranche d'âge. Dans pré-ado, ado, jeune adulte, 30, quarantaine, 40, 50 ans. On peut traiter aussi sous 7 ans. Ok, comment je catégorise ça? Je note, je vais mettre. Je note, je vais mettre. Ça, c'est juste comme pour capturer. I love the word. Capturer les idées telles qu'elles viennent. Puis, on va les organiser avec le code de couleur. Je pourrais fournir, est-ce que je l'ai là? Mais si je retrouve, mais j'ai une belle image qui donne un peu un projet de livre avec ces différentes catégories. C'est visuel, puis ça parle. La beauté des post-it, c'est aussi que ça permet comme pour une catégorie de couleurs, dans, exemple, différents types de peau. Quand viendra le moment d'écrire le contenu, ok, type de peau, peau mixte, peau grasse, peau sensible, peau, c'est comme des sous-sections de la grosse section type de peau. You get it? Ouais, je suis sûre que tu comprends ça. Donc, après avoir noté ton sujet en dossier ou avec les post-it ou encore avec les mind maps, ça c'est mon préféré. J'aime les mind maps peut-être parce que je passe mon temps devant l'ordinateur, fait que c'est plus facile pour moi d'ouvrir. Ok, le point central, le mind map, ça fonctionne comme l'arbre de partie. Des maths là, le 6e l'arbre de partie. Le point central, c'est quoi? C'est, ok, on parle de soins de visage. Maintenant, dans soins de visage, je prends le même exemple qu'on voit et qu'on peut le représenter de différentes façons. Les soins de visage. Maintenant, une première branche, le type de peau. Une deuxième branche, le type de crème. Une troisième branche, les soins de visage, les étapes. Une quatrième branche. Fait que la troisième catégorie dont je parlais, c'est les mind maps. Moi, c'est mon préféré parce qu'avec les mind maps, peut-être parce que je passe mon temps devant l'ordinateur, mais avec le mind map, c'est tellement facile pour moi. C'est comme l'arbre de partie, en fait. Fait que les soins de visage,
Première branche, les types de visage, les types de peau. Deuxième branche, les types de crème. Troisième branche, le processus lui-même des soins de visage. Quatrième branche, les produits. Cinquième branche, à la naturelle. Et ensuite, maintenant, pour chaque branche, des sous-branches, des sections et des sous-sections. Et ça permet ainsi d'élaborer, de sortir tout. Dès qu'on a une nouvelle idée, est-ce que c'est une autre branche qu'on ajoute ou une sous-branche ou une feuille ou une tige. Je crois que vous comprenez le concept. Mais c'est comme ça que moi je conseille, c'est ce que moi j'ai utilisé là pour les livres que j'ai écrits. Je continue de les utiliser pour l'organisation du livre. Maintenant, tu as organisé, tu as capturé toutes les idées de livres que tu as. Il faut maintenant les développer. Ce qui est la prochaine étape, comment développer le contenu, écrire. Comment on dirait, c'est vraiment le corps, it's the meat of the topic. Comment tu développes ces différents sujets, c'est ça, c'est écrire. Fait que, premièrement, il est important pour toi d'avoir une routine d'écriture. Ça aide vraiment beaucoup. Parce que si tu veux juste, ok, je vais écrire, tu penses que tu vas pouvoir libérer 5 heures, c'est un peu rare, mais il y en a qui le font là. J'ai des amis qui vont, eux préfèrent une formule de week-end d'écriture. Ça veut dire sur 3 jours, ils se retirent dans un endroit, un hôtel ou un coin très exotique où on fait comme 8 heures fois 2. Donc samedi, dimanche, pas d'appel, pas d'enfants, pas de rien, on ne fait qu'écrire. Ça permet comme de sortir, de développer tout ce contenu. Donc, ils vont y aller avec le mind map ou avec le post-it. Puis, avec une formule de Pomodoro 25 x 2. Puis, on reprend, on fait une pause pour manger, on fait une pause pour se vider, puis on revient, on écrit. Mais je connais pas beaucoup de personnes qui peuvent se permettre d'aller à l'hôtel comme chaque 2 semaines ou une fois par mois. Et pourtant, se dire, moi, je suis vraiment pour... changer les choses avec des habitudes. Si on rentre cela dans la routine, en d'autres termes, si tu as juste 30 minutes pour écrire chaque jour, 30 minutes, je les mets où? Est-ce que je prends l'heure de la télé le soir quand les enfants sont couchés ou alors c'est tôt le matin? Moi, j'aime tôt le matin. Je suis fraîche. Je l'avais rentré pour moi après le sport. Je cours de 5 à 6. Donc, pour un début, j'avais diminué l'heure de course. Mais dès que je termine avec la course, après le bain, avec toute cette énergie fraîche, je descendais au sous-sol, puis je mettais de la musique au besoin. Sinon, c'est assez calme à 6 heures, là, 5h45, 6 heures, les enfants dorment encore, là, je peux écrire. Donc, une routine, c'est important. Ça permet vraiment de solidifier, puis d'établir ça. Parce que quand tu le fais 1, 2, 3, 4, 5, pendant 21 jours, un mois, ça colle pour ton cerveau. Il te dit, c'est le moment. Il te dit, dès que tu te lèves, après la douche, c'est comme, ok, les idées commencent à venir pour le livre. Il est habitué à ça. Et c'est pourquoi moi, je recommande ça. Au lieu de te dire, ok, je vais bloquer un week-end dans un mois, puis attendre le prochain férié. It might not come. Et puis, tu vas rester dans le statut de j'aimerais. We need to get out of there. On quitte de j'aimerais à on le fait. Et on le fait maintenant. Fait que regarde ton emploi de temps. Est-ce que tu peux libérer 1 heure? Ce serait idéal. C'est vrai que certains disent qu'il faut bloquer comme 2 heures. Parce que en général, quand tu te donnes comme 30 minutes, le temps de t'asseoir, puis de te concentrer, puis de commencer à venir, puis de laisser que les jus là, de l'inspiration viennent, 30 minutes c'est fini. Mais je me dis, c'est mieux de commencer avec quelque chose. Au lieu de dire, j'attends d'avoir un bloc de 2 heures. Tu pourrais ne pas avoir. C'est difficile pour moi d'avoir un bloc de 2 heures en semaine. C'est vraiment difficile. Le week-end, peut-être, quand les enfants sont occupés. Mais 2 heures le soir, c'est difficile. Donc, commence avec ce que tu peux, mais une routine, c'est bon. Maintenant, quand tu es assis, tu peux soit écrire ton livre, certains le font encore aujourd'hui avec un papier puis du bic. Ils écrivent, puis ils vont donner à l'assistante, elle va saisir. Et voilà un premier manuscrit. Tu as pu sortir déjà toutes ces idées de ta tête. Your creative juice, tu as pu
canaliser ton inspiration, puis tu commences à voir quelque chose, un document, un manuscrit que tu vas peaufiner jusqu'à avoir ton livre. D'autres le font en saisissant, ceux qui ont les ordinateurs. Là, ça va comme plus tu saisis vite, plus vite tu vas compléter ton livre. Mais une tactique qui est de plus en plus utilisée aujourd'hui parce que les gens sont pressés, on n'a pas le temps de faire 400 mots à l'heure, c'est très long. Si on veut écrire un roman de 80 000 mots, c'est très long, puis ça nous intimide, puis on laisse tomber. De plus en plus, les gens utilisent ce qu'on appelle des logiciels. Il y en a un qui est comme le meilleur pour le moment, c'est Dragon, Naturally Speaking. Il est vraiment bon, vraiment bon. Pour un investissement, ben, ça varie entre 100, puis ça peut aller jusqu'à 300 $. Mais c'est à vie, c'est pas comme une souscription par mois. Et moi, je vous inviterai comme à le tester parce qu'il te permet de le tester pendant 15 jours. Le temps juste pour le logiciel d'apprendre ta voix, de reconnaître ta voix, mais ça sauve du temps. Ça veut dire que tu parles ton livre en fait. Tu prends tes post-it, ok, les différents types de pots. En termes de pots, nous avons, pendant que tu parles, le logiciel transcrit cela pour en faire un texte. Donc, après tes 30 minutes, tu as déjà quoi, 1000 mots, 800 mots, dépendant de la durée. Le logiciel Dragon Naturally Speaking le fait assez bien. Mais il y a aussi Google. Il y a Google qui le fait, puis d'autres qui commencent à se lancer dedans avec l'avancement, avec l'intelligence artificielle. C'est pas mal déjà la transcription de Google. C'est pas mal. Donc, il faut aller voir avec Google Speak. Vous pouvez demander à Google. Mais si tu es dans Google Doc, il y a l'option de parler et ça va traduire, ça va transcrire ton parler en un texte. Ça marche. Mais il faut donner le temps à Google d'apprendre à reconnaître ce que tu dis. L'autre option aussi, c'est d'enregistrer carrément, de parler, puis d'enregistrer avec un dictaphone, puis de donner ton fichier audio pour qu'il soit transcrit. Ça se fait très bien. Pour les personnes qui vont écrire en anglais, il y a un site rev.com qui le fait très bien. Puis il facture $1 la minute. Fait que pour 60, pour une heure, ça fait 60 $. Mais ils sont vraiment bons. J'ai utilisé ça pour Woman of Influence. Donc je parle. Ça enregistre, puis tu envoies. Mais c'est un humain, c'est pas un logiciel. C'est un humain qui écoute ton fichier audio, puis il en fait un texte, et puis on t'envoie. Ça permettrait à la fin de cette étape d'avoir comme un premier jet pour ton projet de livre. Ça veut dire toutes les idées, ce que tu avais, on est passé de l'idée, développement de cette idée et aujourd'hui, après avoir développé le contenu de ces différents post-it ou titres ou sections puis sous-sections, tu as comme un premier, un draft, un brouillon. Un point que je vais signaler ici rapidement, c'est pendant que tu es en train de développer ou en train de sortir cette inspiration de toi pour le papier, ne fais pas l'édition. Ne fais pas l'édition parce que c'est des parties différentes du cerveau qui font la job. Quand tu es en mode création, c'est une section du cerveau qui est créatif. Là, laisse-le aller. Ne commence pas à dire, oh, on écrit Cameroun avec O ou U. You spoil everything. Parce que quand tu te poses ces questions, c'est une autre section du cerveau qui commence comme à faire un peu comme la critique, la correction. C'est des sections différentes et aller de gauche à droite, c'est pas efficace. Dans un moment, tu prends le temps puis tu laisses toute cette créativité-là couler de l'encre, de ton clavier ou de ta voix là. Puis ce sera transcrit, puis tu as un premier brouillon. J'aime ça raw, c'est cru. Après, maintenant, dans tes prochaines sessions, tu vas lire, puis parcourir ton brouillon cru. Si je peux l'appeler comme ça, your raw draft. Tu vas le parcourir, puis tu vas voir, oh, ici, il y a une faute. Là, c'est le côté droit, le côté éditif, le côté correctif de ton cerveau qui fait le travail. Donc, tu ne vas pas de gauche à droite. C'est
cette même zone de ton cerveau qui travaille pendant toute la session et je le recommande fortement. Parce que ça permet d'aller plus vite. Tu as une première à faire. C'est moche, je t'assure, pour tout le monde, que ce soit pour les écrivains internationaux reconnus qui ont gagné tous les prix. Le premier brouillon cru est toujours moche. Tu les fais urk. Puis tu commences à peaufiner, à corriger. Oh non, lui, je pense qu'il est mieux dans cette section. Tu peux commencer d'abord par reclasser dans les bonnes sections, puis ensuite corriger la grammaire et l'orthographe. Après avoir fait cette première correction de la grammaire et de l'orthographe, c'est le moment comme de faire corriger par un professionnel, un éditeur professionnel. Moi, je le recommande fortement, mais tu peux aussi publier ton livre sans passer par un éditeur. Comme professionnel, regarde, il va corriger les fautes, mais il va te donner aussi son avis, un peu comme sur le développement du contenu. Il peut dire non, il faut encore stresser sur tel point, il faut non, tu parles trop de ça, ou alors même attirer ton attention sur le fait que tu dis que tu écris ton livre pour aider les femmes de 50 ans et plus, mais si tu parles plus comme si tu parlais à des adolescentes ou à des jeunes adultes, ça, un éditeur professionnel va t'aider à le faire. Mais la beauté, c'est que à la fin du travail avec l'éditeur professionnel, tu as ton premier manuscrit. Et tu es prêt pour passer à la prochaine étape qui est la publication et ensuite le marketing de ton book, de ton livre. Oh my gosh, this girl is just mixing everything. Je suis sûre que vous me pardonnez, mais c'est que je suis tout enthousiasmée. Pour moi, c'est comme ça sort, c'est comme ils voient, c'est comme ils ont les étapes, c'est comme ils peuvent le faire. Et je suis tellement heureuse de partager ça avec vous. Fait que je vais résumer rapidement. Premièrement, pour qui j'écris, mon avatar, sa photo pour m'inspirer. Parce que si on m'enferme dans une salle avec la personne pour qui j'écris, on me dit donne-lui le message. Mon ami, je peux pas avoir le writer's block, je peux pas être bloqué, je peux pas savoir quoi dire à cette personne. Si je vois une fille, je vais donner des soins. Je vais écrire un livre sur les soins de visage, puis on m'amène une jeune femme. Je ne peux pas manquer quoi dire à cette jeune femme. Je vais lui dire, commence par ci. Si on m'enferme dans une salle avec une jeune femme et je veux écrire un livre sur les soins de visage, je ne peux pas manquer quoi lui dire. Si on m'amène dans la maison d'une femme qui a besoin de décoration, je ne peux pas manquer quoi dire à sa décoration. Donc, pour qui j'écris? Ensuite, comment j'organise mon livre? Ensuite, comment je développe le contenu. Est-ce que j'ai une routine? Ensuite, comment je corrige les différentes erreurs qu'il y aurait dans mon livre. Puis là, je suis prête à passer à la prochaine étape qui est la publication de mon livre. Et pour ça, on va entendre des questions. J'ai reçu des questions comme, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une maison de publication? Comment je fais pour qu'une maison d'édition accepte de publier mon livre? Comment ça se passe pour... est-ce que je peux y aller moi-même? Parce que de plus en plus, on entend parler de self-publishing. C'est même quoi le self-publishing? Comment ça marche? Il y en a qui disent qu'ils publient sur Amazon, mais comment ça se passe? C'est de ces sujets que nous discuterons dans la prochaine vidéo. Les filles, toi qui regardes cette vidéo, tes commentaires, tes réactions, je les attends en masse. Puis s'il y a des choses que tu n'as pas bien compris ou pour lesquelles tu souhaiterais que j'aille plus en profondeur, sens-toi libre de laisser un commentaire ci-dessus. C'est avec joie que je te répondrai. Ou tu peux aussi m'envoyer un email. Je répondrai aussi vite que je peux. Car comme je vous ai dit les filles, je veux que ce message, cette expertise, cette passion que tu as, tu puisses vraiment le transformer en un livre. J'ai besoin de ton livre, le monde a besoin de ton livre. Alors que rien ne te décourage. Maintenant, tu as les étapes de tes 5000 idées à ton manuscrit prêt pour la publication. Merci beaucoup d'être resté, d'avoir regardé jusqu'à la fin. Tes commentaires, tes suggestions pour améliorer sont bienvenus. Bye.